Bonjour, c'est moi Adam, me voilà pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur le Rubik's Cube. Donc j'ai déjà fait ce tutoriel auparavant, mais aujourd'hui je le recommence en espérant qu'il sera mieux expliqué et plus compréhensible. Donc ça fait plus d'1 an que je vous dis que j'ai recommencé ce tutoriel et donc le voici aujourd'hui. Et donc je vous propose de commencer immédiatement. Première étape, réaliser une croix blanche. Alors, pour faire cette croix blanche, il n'y a pas d'algorithme à apprendre. Il n'y a pas d'algorithme à faire. Ça va dépendre de la façon dont vous aurez défait votre Rubik's Cube. Donc, ce sera à vous d'analyser et de voir et de placer, de faire les manipulations nécessaires et de placer comme il se doit les arêtes euh, ayant du blanc. Donc oui, pour faire cette croix blanche, il faut faire une croix blanche. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle autre face pour faire votre croix, hein. Vous pouvez faire une croix verte, une croix rouge, une croix bleue, ce que vous voulez. Mais c'est juste que la croix blanche, c'est celle qu'on prend tout le temps. Puis, bon, en plus, c'est celle où il y a le logo. Donc, on va dire que c'est la face de base. Voilà. Donc, pour faire cette croix blanche, vous allez positionner comme il se doit les arêtes ayant du blanc. Donc, les arêtes, ce sont des pièces qui ont deux couleurs, donc celles qui se trouvent ici. Voilà, ici, sur le côté là. Voilà, c'est voilà. Donc vous allez placer les arêtes ayant du blanc de telle sorte à ce qu'une croix blanche soit formée. Mais pas seulement. Par exemple, là j'ai l'arête blanche et bleue. Eh bien, il faut que l'étiquette bleue soit orientée vers la face bleue, ici. Car ce sont les centres, donc les pièces centrales, qui vous donnent la couleur de la face. Par exemple, là j'ai un centre orange, c'est la face orange. Là, un centre vert, donc ici c'est la face verte. Rouge, face rouge. Là, blanc, face blanche. Voilà. Donc, il faut que ça fasse comme ça. Il faut que l'arête bleue et blanche soit positionnée comme ceci. Voilà, à cheval sur les faces bleues et blanches. Voilà. Donc, voilà, là je vous montre. Alors, mon arête bleue et blanche elle était comme ça au départ. Donc c'était facile, il suffisait que je tourne. Mais par exemple, vous avez par exemple là l'arête blanche et verte qui n'est pas du tout là où il faut, hein. Il faut qu'elle soit ici, alors, alors qu'elle est là. Donc ce sera voilà, à vous de réfléchir et de faire les manipulations nécessaires pour placer l'arête comme il faut. Donc là, je vous montre mon cas à moi. Donc là, il faut que je descende comme ça pour que l'arête se retrouve en bas. Pour ensuite tourner jusqu'à temps d'être en dessous du centre vert. Ensuite, je tourne 2 fois vers le haut. Et là, vous pouvez voir que l'arête blanche et verte est positionnée à cheval sur les faces blanches et vertes. Voilà, donc elle est au bon endroit. Donc je continue. L'arête blanche et rouge doit se positionner ici. Donc je descends, je tourne jusqu'à temps d'être en dessous du centre rouge. Je tourne une fois, je tourne une deuxième fois. Et là, vous pouvez voir que la croix commence à se former. Et la dernière arête à positionner, donc l'arête blanche et orange, je tourne une fois, 2 fois vers le haut. Et donc là, vous pouvez voir que la face, la croix blanche est réalisée. Avec en plus les couleurs latérales, donc les couleurs qui sont sur les côtés, donc bleu, rouge, vert et orange. Donc les étiquettes qui ont ces couleurs-là correspondent au centre. Donc là j'ai l'étiquette blanc, non l'étiquette orange pardon, qui est juste au-dessus du centre orange.
l'étiquette verte juste au-dessus du centre vert. Donc voilà, il faut que ça fasse des I en fait. Voilà, il faut que vos étiquettes soient de même couleur et alignées sur les côtés. Voilà, en plus de cette face blanche. Voilà. Donc c'est la fin de cette première étape. Deuxième étape, placez les coins de la première couronne, ou les coins ayant du blanc. Donc pour placer les coins ayant du blanc là où il faut, déjà vous allez vous préoccuper de ceux qu'il y a sur la dernière couronne, donc celle du bas. Hein. Donc voilà, vous avez 3 cas de figure car voilà, vous n'allez pas faire le même algorithme en fonction de la position de l'étiquette blanche. Par exemple, là j'ai le coin blanc, bleu et rouge. Là l'étiquette blanche se trouve sur la gauche. Donc vous allez faire, vous n'allez pas faire le même algorithme que si l'étiquette blanche est en bas, comme avec ce coin blanc, orange et vert. Donc premier cas de figure, votre étiquette blanche se trouve à gauche. Donc déjà vous allez placer votre coin en dessous de là où il doit être. Il doit être ici. Hein. Du blanc, bleu, rouge. Hop, ça doit se placer ici. Bon. Donc vous allez tenir votre Rubik's Cube comme ça et avec votre coin en bas à droite par rapport à vous. Hein. Voilà. Et donc vous allez faire l'algorithme suivant. Donc bas gauche, haut droite, et ça vous allez le faire 5 fois. Donc là, j'oriente le Rubik's Cube pour que vous voyez mieux. Bas, gauche, haut, droite, 2 fois. Bas, gauche, haut, droite, 3 fois. Bas, gauche, haut, droite, 4 fois. Et enfin, bas, gauche, haut, droite, 5 fois. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que le coin est positionné comme il se doit. Mais c'est assez long de faire 5 fois bas, gauche, haut, droite. Et donc j'ai découvert une solution pour aller plus vite. Donc cette solution que je vais vous montrer, elle ne fait pas partie de la méthode que je suis censé vous montrer, vous apprendre. C'est moi-même qui ai découvert pour aller plus vite que de faire 5 fois bas gauche ou droite. Donc attendez, je remets le Rubik's Cube comme il était avant. Voilà. Donc voilà, vous avez votre coin en bas. Et donc vous faites gauche, bas, droite, haut. Et donc là, vous voyez que votre coin est directement placé là où il le faut. En 4 mouvements. Hein, alors que bas, gauche, haut, droite, 5 fois, ça fait 20. Hein. Donc voilà, ça va plus vite. Donc maintenant, je vais vous montrer un deuxième cas de figure. Voilà. Donc, deuxième cas de figure, votre étiquette blanche se trouve à droite. Donc vous allez faire bas, gauche, haut, droite, mais une seule fois seulement. Donc là, c'est le coin orange, blanc et vert qui doit se positionner ici. Donc vous faites bas, gauche, haut, droite, et hop, votre coin est directement placé comme il se doit. Et donc, troisième cas de figure. Donc voilà, dernier cas de figure. Alors j'ai arrangé entre temps mon Rubik's Cube de telle sorte à ce que je puisse vous le montrer. Hein. Donc je sais plus si j'ai déjà fait ce coin là, mais bon, c'est le coin rouge, bleu et blanc. Et donc là vous pouvez le voir que l'étiquette blanche se trouve en bas. Donc voilà, ça c'est le dernier cas de figure. Et donc pour placer ce coin là où il faut, donc ici, il faut faire 3 fois bas gauche ou droite. Donc là je n'ai pas trouvé d'autre solution pour aller plus vite. Donc 3 fois bas gauche ou droite. Donc une fois, 2 fois, hop, et 3 fois bas gauche ou droite, et voilà, votre première couronne est réalisée. Troisième étape, placez les arêtes de la deuxième couronne. Alors, pour faire cette deuxième couronne, vous allez devoir placer les arêtes latérales qui n'ont pas de jaune. Donc par exemple, cette arête bleue et orange, voilà, c'est une arête latérale.
au bon endroit. Voilà. Mais avant toute chose, vous allez devoir placer votre Rubik's Cube de sorte à ce que la face jaune soit sur le dessus, donc comme ceci. Voilà. Donc vous allez chercher sur cette couronne-là, donc sur la dernière couronne, même si c'est celle qui est au-dessus, là, comme on a changé de sens le Rubik's Cube, vous allez chercher les arêtes qui n'ont pas de jaune. Tiens, par exemple, celle-ci, elle n'a pas de jaune car il y a du bleu et du rouge. Donc, vous avez deux cas de figure. Alors, soit vous voulez mettre votre arête sur la gauche, ou soit vous voulez la mettre sur la droite. Avec comme position du départ celle-ci. C'est-à-dire que pour cette arête bleue et rouge, il faut que l'étiquette rouge soit du côté de la face rouge. Hein. Voilà, il faut que le rouge se corresponde. Voilà, donc là, je veux mettre... Donc, si, en fait, la différence entre si vous voulez mettre votre arête à gauche ou à droite par rapport à vous, bah, c'est juste que l'algorithme, en fait, est inversé. Voilà, c'est la différence entre les deux. Voilà. Donc là, je vais mettre mon arête bleu et rouge à ma gauche. Hein, à ma gauche. Donc pour cela, vous allez commencer par tourner vers une face dont la couleur n'est pas représentée sur l'arête que vous voulez placer. Par exemple, là, voilà, sur mon arête, là, j'ai du bleu et du rouge. Et donc, il faut tourner cette arête une seule fois du côté où il n'y a pas de bleu ni de rouge. Enfin, sur une face où il n'y a pas de bleu ni de rouge. Donc là, c'est la face verte. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc, il ne faut pas tourner de ce côté-là. Parce que là, il y a du bleu. Et il y a du bleu ici. Non, il faut tourner de l'autre. Donc là, il y a du vert. Donc là, c'est bon. Donc, voilà, vous allez commencer par tourner comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez monter. Tourner comme ça. Descendre. Ensuite, vous allez tourner. Tourner votre Rubik's Cube. Monter comme ceci. Voilà. Tourner. Et vous descendez. Et donc là, vous voyez que l'arête bleue et rouge est placée comme il se doit. Voilà. Là, je n'ai plus... Alors, si. Ah, voilà. Maintenant, là, je veux placer l'arête orange et bleue à droite maintenant. Puisque, voilà, elle doit se placer ici et c'est à droite par rapport à moi. Hein. Donc, voilà, vous mettez bien votre arête au-dessus de la face correspondante. Hein. Là, vous avez du orange, donc vous mettez sur la face orange. Hein. Donc, pareil, vous tournez vers un côté qui n'a pas cette couleur, donc là, le vert, hein, sur la face verte, parce qu'il n'y a pas de vert sur l'arête qu'on veut placer correctement. Donc là, c'est l'inverse. Donc vous montez, vous tournez, vous descendez. Là, hop, on tourne le Rubik's Cube. Je monte encore. Je tourne et je descends. Donc là, vous pouvez voir que l'arête bleue et orange est placée comme il se doit. Voilà, donc voilà, c'est juste inversé. Si vous voulez mettre votre arête à gauche, vous allez faire l'algorithme que je vous ai montré au début. Et si vous voulez mettre à droite, comme ce que je viens de faire, eh bien c'est à gauche, mais inversé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, il faut que après vous vous souveniez de ces deux algorithmes-là. Hein. Voilà. Parce que si vous ne voulez pas utiliser de tutoriel pour faire le Rubik's Cube, bah voilà, il va falloir apprendre ces algorithmes. Et je sais, c'est pas forcément facile. Voilà. Et donc vous avez aussi un cas de figure où voilà, votre arête n'est pas placée, est à l'envers en fait. Voilà, elle n'est pas placée correctement, enfin, elle est à l'envers. Voilà, là j'ai l'arête verte et rouge qui est à cheval sur les faces rouges et vertes, sauf qu'elle est à l'envers. Du coup, vous allez choisir n'importe quelle arête avec du jaune, donc oui, avec du jaune. Donc là, en fait, pour remplacer l'arête verte et rouge, pour ensuite la mettre sur le dessus, qu'elle soit sur le dessus, et pour la mettre ensuite correctement. Hein. Donc
je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, donc là je vais vous montrer. Donc par exemple, voilà, je vais choisir cette arête là, l'arête jaune et rouge. Je veux la mettre à la place de l'arête verte et rouge qui n'est pas placée du bon sens. Donc je vais la mettre à droite, donc je choisis l'algorithme qui permet de placer à droite les arêtes. Donc hop, je fais ça. Et donc là, vous avez votre arête jaune et orange qui est placée, qui a été mise à la place. Comme ça, votre arête rouge et verte est placée au-dessus pour ensuite pouvoir la remettre correctement. Donc pareil, je vais la mettre à droite. Du coup, je fais l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, vous pouvez voir que votre arête rouge et verte est placée au bon endroit. Donc là, comme vous pouvez le voir, la deuxième couronne est terminée. Voilà. Donc place à la réalisation de la dernière couronne. Quatrième étape, réaliser une croix jaune. Alors, pour faire cette troisième couronne, la dernière, vous allez faire une croix jaune. Mais cette fois-ci, sans vous préoccuper des couleurs latérales, des couleurs qu'il y a sur les côtés. Donc là, vous avez trois cas de figure. Soit vous avez une ligne jaune de former, et donc vous allez faire un certain algorithme. Soit vous avez un petit L à l'envers que je vous montre là avec mon doigt. Donc vous allez faire un algorithme différent. Ou soit vous avez aucun des deux. Donc on va dire que vous avez un point jaune tout seul. Et vous allez choisir à ce moment-là, si vous n'avez aucun des deux, et ben, un des deux algorithmes pour ensuite avoir forcément, c'est forcé, soit une ligne ou soit un petit L à l'envers pour ensuite faire l'algorithme qui convient à ces deux cas de figure. Voilà, donc en tout vous avez trois cas de figure. Le troisième, vous choisissez n'importe quel algorithme parmi les deux que je viens de vous dire, pour ensuite tomber soit sur une ligne, soit sur un L à l'envers, et pour ensuite, voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai une ligne jaune, donc vous allez faire l'algorithme suivant. Donc, vous allez tourner, donc la ligne jaune, vous devez la mettre à l'horizontale par rapport à vous. Donc, vous tournez la face avant comme ça, ensuite, vous tournez comme ça, hop, descendez, clac, et vous descendez comme ça. Et donc là, vous pouvez voir que votre croix jaune est réalisée. Voilà. Donc si, par contre, vous avez un petit L à l'envers, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, si vous avez un petit L à l'envers, eh bien, vous allez commencer par faire la même chose. Donc votre petit L, vous le tenez comme ça. Hein. Donc vous allez faire comme ça, mais au lieu de commencer à tourner ici, vous allez d'abord tourner ici, et ensuite tourner là. Voilà. Et ensuite, vous terminez de la même façon. Donc là, vous pouvez voir que vous avez une croix jaune de fait. Et donc le dernier cas de figure, si vous n'avez aucun des deux, donc si vous n'avez ni croix jaune, non, ni ligne jaune ou ligne ou ni petit L à l'envers, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, comme ceci. Donc là, vous n'avez qu'un point jaune au milieu. Eh bien, vous faites soit l'un, soit l'autre. Donc par exemple, moi, je vais choisir l'algorithme pour le petit L à l'envers, voilà. Donc comme ça. Hop. Là, je tombe sur une ligne. Donc je la mets à l'horizontale. Donc voilà, vous allez tomber forcément soit sur une ligne jaune ou soit sur un petit L à l'envers. Forcément, c'est obligatoire. Et donc à ce moment-là, bah, vous allez faire l'algorithme que je vous ai montré précédemment pour qui s'applique à la ligne jaune. Donc, hop, je tourne, ensuite je monte, je tourne ensuite, voilà, pour avoir cette croix jaune. Voilà. Donc voilà. Là, je viens de vous montrer les différents cas possibles
pour pouvoir aboutir à une croix jaune. Cinquième étape, placez les arêtes de la dernière couronne, ou les arêtes ayant du jaune. Alors, vous avez deux cas de figure possibles, encore une fois. Alors avant, il y en avait trois. Bon, maintenant, il y en a deux. Voilà, c'est une amélioration. Pour placer les arêtes, donc avec du jaune maintenant, comme il faut. Alors, soit vous avez deux arêtes qui sont au bon endroit et qui sont en face, l'une en face de l'autre, ou soit vous avez deux arêtes qui sont au bon endroit mais qui sont l'une à côté de l'autre. Alors, ce qui arrive le plus souvent, c'est lorsque vos deux arêtes qui sont bonnes se trouvent l'une à côté de l'autre. Hein. Ça arrive, hein, mais ça arrive moins souvent que vos deux arêtes se trouvent l'une en face de l'autre. Bon, là, j'ai bricolé mon Rubik's Cube de telle sorte à ce que les deux arêtes correctes se trouvent l'une en face de l'autre. En quoi elles sont correctes? Bah, vous voyez, elles sont au bon endroit là. L'arête jaune et orange se trouve à cheval sur les faces jaune et orange. Là, l'arête jaune et rouge se trouve à cheval sur les faces jaune et rouge. Voilà. Et donc là, ça se trouve en face. Hein. La face orange et la face rouge sont l'une en face de l'autre. Donc là, je vais vous montrer comment on fait lorsque les deux arêtes, les deux bonnes arêtes, sont en face. Ah, voilà, comme à présent pour moi. Donc vous allez tenir en face n'importe quelle face dont l'arête est bonne. Donc, par exemple, je me mets en face de la rouge ou alors de la orange. Bon, je vais me mettre en face de la rouge. Voilà. Donc vous allez faire la méthode suivante. Vous montez, vous tournez, vous descendez, vous tournez, ensuite vous montez, vous tournez une fois, deux fois, vous descendez, et donc maintenant, vous avez deux bonnes arêtes l'une à côté de l'autre. Voilà. Lorsque vous avez deux bonnes arêtes l'une en face de l'autre, vous allez forcément tomber sur ça. Forcément tomber sur deux bonnes arêtes l'une à côté de l'autre et pas en face. Voilà. Donc lorsque vous avez deux arêtes de bonnes l'une en face de l'autre, c'est toujours plus long que lorsque vous en avez directement deux bonnes l'une à côté de l'autre. Enfin, quand je dis à côté, c'est la face d'à côté. Hein. Mais ce cas, vous pouvez directement tomber sur ce cas-là. Et encore une fois, c'est le plus fréquent. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour placer celles qui ne sont pas bonnes comme il faut. Parce que vous voyez là, le bleu, l'arête jaune et bleue est sur la face orange et la face jaune et orange sur la face bleue. Donc ça ne va pas. Donc vous allez mettre, donc vous voyez là, vous avez deux bonnes arêtes l'une à côté de l'autre. Eh bien, vous allez tourner votre Rubik's Cube comme ça, avec un mauvais en face de vous. Mais il faut que la mauvaise arête se trouve à gauche d'une bonne. Hein. Il ne faut pas choisir celle-ci, il faut choisir celle-là, parce qu'elle se trouve à gauche de la bonne arête, donc de l'arête jaune et rouge. Voilà. Vous allez prendre celle-ci. Alors avec vous, c'est pas forcément sur la face bleue, mais en tout cas, moi, c'est sur la face bleue. Donc vous allez faire la même méthode. C'est juste que vous allez tourner comme ça, en plus à la fin. Donc, vous montez, vous tournez, vous descendez, vous tournez, vous montez, vous tournez deux fois, vous descendez, et vous tournez une dernière fois. Et donc là, vous pouvez voir que toutes vos arêtes avec du jaune sont placées comme il se doit. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière étape. Sixième étape, positionnez les coins de la dernière couronne. Donc pour cette avant-dernière étape, nous allons placer les coins au bon endroit. Donc ils ne seront pas forcément orientés comme il faut, mais ils seront placés au bon endroit. Donc par exemple, ce coin-là, le coin vert, jaune et rouge, sera placé ici, à cheval, sur les faces vertes, jaunes et rouges. Mais il ne sera pas forcément
orienté comme il faut. Hein. Le jaune peut très bien être sur la face rouge, hein, comme ci-contre. Alors, la plupart du temps, vous en avez au moins un de coin. De toute façon, c'est soit 1, soit 0, hein, il me semble. Mais la plupart du temps, vous avez un coin placé comme il faut. Et en l'occurrence, orienté comme il faut. Donc le jaune vers la face jaune, le rouge vers la face rouge et le bleu vers la face bleue. Mais souvent, vous en avez un qui n'est pas orienté comme il faut, mais qui est placé au bon endroit. Donc les couleurs se correspondent. Mais ça peut aussi arriver qu'il n'y en ait pas. Qu'il n'y en ait aucun coin, qu'il n'y ait aucun coin qui soit mis au bon endroit. Donc à ce moment-là, vous allez faire la méthode que je vous montre à partir de n'importe quel endroit. Parce que lorsque vous en avez un de bon, vous allez le mettre ici, à votre droite. Et donc vous allez faire l'algorithme suivant. Haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. C'est toujours pas bon. Alors, ça dépend des cas. Alors, il y a des fois c'est bon directement et des fois c'est pas bon. Comme là, par exemple, là j'ai du vert alors qu'ici il n'y a pas de vert parmi les faces qui sont devant moi. Donc je recommence une deuxième fois. Haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Voilà. Et donc là c'est bon. Là j'ai du bleu, jaune et orange à cheval sur les faces bleu, jaune et orange. Là pareil, vert, jaune, vert, rouge et jaune à cheval sur les faces vert, rouge et jaune. Donc là c'est comme il faut et en plus j'en ai deux, j'ai deux coins qui sont orientés comme il se doit. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette avant-dernière étape et donc maintenant passons à la dernière. Septième et dernière étape, orienter les coins de la dernière couronne. Donc pour terminer, nous allons orienter comme il faut les arêtes, les coins pardon, que nous avons placés au bon endroit dans l'étape précédente. Donc pour le faire, vous allez faire bas gauche ou droite de l'étape 2, mais le faire avec ça. Donc vous allez tenir votre biscuit comme ça, donc avec le coin que vous voulez orienter comme il faut à droite, en haut à droite. Et donc vous allez faire bas gauche ou droite jusqu'à temps qu'il soit placé comme il faut. Hein. Ça peut être une fois, 3 fois, 5 fois. Hein, voilà. Donc bas gauche ou droite, bas gauche ou droite, gauche ou droite, bas gauche ou droite. Donc c'est pas grave si votre Rubik's Cube est défait, il sera bien fait tout à l'heure. Donc là, au lieu de tourner votre Rubik's Cube en entier, vous allez seulement tourner la dernière couronne. Sinon, vous êtes bon à tout recommencer. Votre Rubik's Cube ne sera pas bien fait à la fin. Vous l'aurez, vous aurez fait une fausse manipulation et du coup tout sera raté. Et il faudra tout recommencer depuis le début. Donc là, il faut seulement tourner la dernière couronne, là, hein, celle du dessus, celle avec la face jaune. Et donc là, pareil, on recommence bas gauche ou droite jusqu'à temps que le coin soit placé au bon endroit. Donc là, je monte. Ensuite, je tourne les couronnes. Et là, le Rubik's Cube est fait. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez compris tout ce que je vous ai expliqué durant ce tutoriel. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu à cette vidéo et la partager. Et à la prochaine.